Mais apparemment, on est un peu en retard. Ah, on est parti. Et on est good. Voilà, il y a eu un petit... C'est là... Petit problème de transition, mais... nous y est. Nous y est. Et on a même accès au premier ban. Tu te rends compte? Le ban vaille. D'ailleurs, Vraiment, pour on démarrer... a 3 de retard. Normalement, on en a 2-3 de retard et c'est même pas ma faute. Vous imaginez? Ça aurait pu. Mais voilà, le ban vaille, du coup, je sais qu'il repart en red side. Side qui nous va très très bien. On aime beaucoup jouer ce red side. Qu'est-ce qu'on va ban? Le Skarner, tout à fait entendable comme ban. On n'aime pas jouer contre Skarner. J'ai l'impression que la tendance ce sera, si on est blue, on prend Scanner, si on est red, on ban Scanner. On n'a pas envie de jouer contre. Est-ce qu'on va respecter le cas santé de Demos? Je pense qu'on a vraiment Evan, des bons counters avec santé en fait. Je pense que vraiment, si ton santé est pas celui de Misanthiel dans la ligue, t'es obligé de ban Camille et t'as trop de trucs à ban. C'est-à-dire que là, si tu ban Camille, tu laisses open Kalista, tu laisses open Varus. On ban la Sejuani 2 ban pour Hades et B. Ça respecte le travail, hein. Pareil, attendez, pas au Kai. J'ai une information pour toi, Fab. Ah, c'est bonne Kenen, ouais. Skarner ban. Vai bye. Vai ban, Sejuani ban. Un 4ème perso pour Hades, OMG. OMG, le Maokai. Et ce sera le J'allais first dire, way. Evan a eu un bon way. La dernière fois, il a fait une sale game sur son way. On rappelle qu'ils ont fait une très bonne game contre JL. Hein. Ils ont eu du mal en mid game, mais ils ont vraiment bien joué contre JL. Et c'est une bonne remarque dans le chat. Il va falloir faire. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Aucune. Face à Lille, c'est une équipe, comme on l'a dit, dont on attend le réveil. Surtout que si, imaginons, on troll ce soir. Demain on troll JL, bon c'est distancé de 2 points. Oh, c'est le pick Syndra. Très bien, hein, la réponse Syndra. Mais c'était déjà la réponse qui avait été faite par rapport à Wei et par rapport à la range. C'était tout pas à fait compréhensible. Tristana qu'on a pick Syndra? Ah, c'était peut-être Tristana, t'as raison. C'était Tristana, il me semble. On a déjà joué contre Wei, ça me dit rien. Généralement on a toujours pick, je crois. Ouais, généralement on a le pick. Mais là, écoute, du côté de... OMG. Du côté de Homon. On va répondre par la présence de lane et on va répondre par le jungler Kari. Du côté de Hades, la tankiness ira donc a priori sur cette top lane et c'est un Nautilus. Ça pourrait tout de suite être un Braum. En vrai, si c'est Nautilus épique. Du côté de... T'aimes bien le match-up toi? C'est le pire counter de Nautilus. En fait, le Nautilus fait un grab et Braum a le temps d'auto-attaquer ou de mettre un Q pendant le retour de Nautilus. Parce que Nautilus, en gros, tu mets ton grab, tu mets ton auto et après c'est Walk of Shame. Tu peux rien faire d'autre. Et en fait, t'as le temps de faire proc le passif. Et le Lee Sin qui est pique. Ah ouais, agressif. J'espère qu'elle Et le Caitlyn, hein. bah ouais, Caitlyn. En Banjin du coup, j'imagine. Logique. Ouais, le Banjin est évident. Ban Varus, peut-être. Peut-être un Ban Varus histoire de. Mais je pense que Caitlyn dans Varus c'est tout à fait fine. C'est vraiment si on veut se sécuriser quelque chose. Je pense que... Alors, il faudrait de l'engage sur Pat. Mais si on a de l'engage sur Pat, un Braum Caitlyn en lane, c'est intombable. Intombable. Bah t'as la range, t'as le côté utilitaire de Braum, t'as la tankiness, donc très solide. Et c'est le Varus qui saute. Ils vont ban... Ouais, ils peuvent ban Braum en vrai. Léona c'est cohérent, Léona c'est fort dans Nautilus aussi. En fait, tout ce qui peut empêcher Nautilus de revenir une fois qu'il a grab, c'est très fort. Léona c'est fort. Moi je sais que j'aime bien Rakan, mais c'est plus mon appréciation à moi. Braum évidemment. Peut-être Milio hein. Ah en vrai, j'avoue que là Caitlyn Milio... Ban Malphite. Ils l'ont senti cet enchanteur, ils l'ont senti cette sécurisation de lane. Et donc on va ban un énorme tank, peut-être l'engage la plus straightforward du jeu. J'ai l'impression que Milio c'est pas mal hein, là-dedans. Tu peux cancel le Q de Lee Sin, le Q de Nautilus. Ouais, Milio c'est plutôt mignon. Le problème c'est que t'as pas d'engage. Moi le problème c'est le manque d'engage et ce sera un Braum. Okay. Je l'appelais de mes voeux. De rien. Je l'appelais de mes voeux. Il est là et on va last pick sur la top lane. Donc ça veut dire que Demos va être obligé de choisir quelque chose. Moi j'ai l'impression qu'on manque de tankiness si c'est Camille. C'est vrai. La hache. J'ai l'impression que c'est pas horrible la hache pour patch en early. T'as un peu de range. Ouais, tu dépoches un peu avec la volée. C'est 10 cents. Après faut voir aussi que on n'a pas énormément d'engage à proprement parler, mais on a le stun de Syndra de loin qui peut être follow up par Braum, qui peut être follow up par Caitlyn.
Donc, Et par ce qu'on Diego. perd, donc ce qu'on perd en engage, on le gagne un petit peu en range. Et du côté de Passy, Cassante up, hein, santé, voilà. c'est tout à fait cohérent. Ah ouais, mais du coup, est-ce qu'on va privilégier la lane à la draft? Est-ce qu'on considère que la Camille peut faire les deux et qu'il faut juste être devant pour pas que ce soit trop un problème? C'est vrai qu'on manquera un peu de tankiness. Hein. Après, ils ont pas non plus un burst de ouf, on va pas se mentir. Non, non, c'est vrai qu'ils sont pas. Bah, il faut pas que, il faut pas que Evan soit bien. Que Evan Faut pas que bien, Evan je soit suis vraiment bien. Mais. pas mal la pipo là. Oh, ouais, alors c'est très fort dans Nautilus. Ok, donc on va jouer en full réception. Très bien. Très bien. La compo d'IJC ne va pas engage. Voilà, comme ça vous le savez. Je le sais. Tout le monde le sait. Cette compo ne doit pas engage. Elle va peut-être Après, le on a faire. Upscale dans mon livre. Hein, Peut-être elle va le c'est faire mal. parce qu'ils aiment bien jouer avec le feu quand même. On les connaît. Mais non, là vous voyez, pour recevoir, on a Ultibrom, on a Syndra, on a Caitlyn, on a Poppy, on a une compo de réception de dingue. Et pour atteindre un carry, il va falloir passer beaucoup d'étapes. Donc ça c'est la grande Il y a un force. licite de poche. Hein. Donc en gros, pour que vous ayez les tenants et aboutissants. Si JC a la position sur ce qu'ils veulent jouer, donc par exemple s'ils sont en avance sur le dragon et qu'ils ont pu prendre l'espace qu'ils voulaient, le dragon va être impossible à prendre pour Lily Sport. Si par contre, on n'a pas trop de ressources, qu'on est un peu derrière, que Lille a la position avant nous, on peut prendre la purée, tout simplement. Donc on va devoir jouer de notre range, jouer de notre macro et forcer les adversaires dans une situation qui nous convient. Après je dis ça, c'est comme ça pour toutes les compos de League of Legends. Mais dans cette compo là, moi tu me dis ce que t'en penses pas, mais je trouve que c'est particulièrement vrai. Bah, c'est sûr que c'est une compo qui a pas d'engage et qu'en plus tu veux réceptionner mais t'as pas la tankiness ou les ressources pour réceptionner, bah tu vas pas faire grand chose. Tu vas ni engage et quand tu vas te faire ouvrir en deux, bah tu vas rien y faire. Mais on a quand même des strong lanes, c'est-à-dire que la mid lane, normalement c'est assez even, personne ne devrait pouvoir prendre l'avantage sur l'autre. L'avantage c'est que Syndra a un setup de gank pour Viego, que ouais il y a beaucoup moins pour Lee Sin. Donc t'as plus de chances que Syndra tue que Wave. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Top, bon bah, faut savoir que apparemment j'avais suivi le live de Byzantiel, il dit que Poppy est le pire match-up de Cassante. Bon, la petite data. Genre vraiment c'est injouable. Et il a déjà joué Pat, dans cette situation précise. Donc compréhensible. Peut-être que c'est pas mal. Pas fan du pick Viego. Mais en fait le Viego il a un setup avec la Syndra, donc c'est très bien. Et on a quand même pas mal de dégâts. Et on a surtout des dégâts d'execute et du burst. Donc ça veut dire que si t'as besoin de tuer quelqu'un vite, avec Syndra Caitlyn, normalement tu peux tuer quelqu'un vite. Dès lors que les ressources sont présentes, évidemment. Si on a 2 items de retard ça n'arrivera pas. Mais le Viego peut très vite récupérer un reset et donc se débloquer. Donc en fait moi j'aime bien ce Viego. C'est juste que on a une composition un petit peu plus dure à jouer que ce qu'on a d'habitude. Maintenant, je suis persuadé que c'est une équipe, c'est une composition qu'on peut jouer et qui rentre complètement dans nos cordes. En tout cas, moi, c'est des personnes qui ont tous déjà joué. Alors, c'est pas du first time pour le coup. Et faut pas oublier qu'il y a aussi Nautilus. Et Nautilus, quand t'as Viego, t'es très heureux d'avoir le reset. Parce que même Way, c'est plutôt pas mal. Licine, c'est ok. Donc, ça se comprend. C'est vrai que c'est un peu tôt à pique le Viego. Mais pour le coup, quand t'as Nautilus dedans, c'est un peu free. Oh, est-ce qu'on peut avoir un niveau 1? Ok. Ça joue First Strike côté Deadly et côté Omon. Il n'y aurait pas en face. On va pouvoir faire un peu de crypto-monnaie. Hein. Bon bah de toute façon c'est nous qui avons la range, donc c'est nous qui jouons First Strike. C'est la règle. C'est pas moi qui l'ai fait, désolé. Alors là il faut passer ce niveau 1, 2, 3. Le niveau 1, 2, 3 va pas être marrant. À partir du niveau 3, c'est globalement le fauteuil et décevant. Pour ceux qui demandent dans le chat, vous voyez la hache en bas à gauche, vous avez une barre bleue, c'est son mana. Juste en dessous, il y a une barre violette, et ça, c'est la barre d'XP. Voilà. On me demandait dans le chat. Alors, vous allez pas la voir souvent, mais généralement, on regarde le numéro qui correspond au niveau, en gros. Et dites-vous que si vous tuez 7 sbires, vous passez niveau 2. Voilà, de rien. Pour la data. Ceux qui connaissent pas trop. Et en bot lane, c'est 9. Et d'ailleurs, il y a eu un petit changement récemment. Avec, ils ont modifié le share d'XP. Maintenant, quand tu tues une ward avec la bot lane, il passe au bout de la je crois que c'est la première wave, il passe quand même level 2. Ou alors ils font un 16 de moins. Enfin, il y a un truc tricky qui peut grave surprendre botlane avec une ward cassée maintenant. Ok. Je crois que c'était pour essayer que la botlane soit moins late en XP, et du coup, ce qui fait que des fois, je suis en solo queue, je fais même level que mon ADC, alors je suis mid. Bref.
Pourquoi il y a une pause? Je ne sais pas. Sans doute un problème technique. Un joueur qui est pas là, un joueur qui a enfin pas un joueur qui est pas là, qu'est-ce que je raconte? Un joueur qui a pas pu se connecter ou un bug technique ou une... Ça arrive. Il y a plein de raisons. Je sais pas, vraiment en solo queue, j'ai été surpris des damages qu'il fait maintenant. On dirait pas, mais à la fin de la game, j'ai toujours masse damage. Ouais, mais en fait, ton Q, déjà ton Q est très spammable et ton Q fait des dégâts en fonction de tes HP max. Donc ça chiffre assez vite au bout d'un moment. J'ai toujours du mal, moi, avec les tanks qui font les dégâts sur la HP max. Je trouve ça tellement incohérent. Genre. C'est-à-dire que t'as un tank En fait, qui fait des c'est dégâts. mais en fait, c'est un juste peu qu'on a une cohérent, vision moi. très JRPG du jeu vidéo encore. Et on n'arrive pas à concevoir que dans League of Legends, il y a très peu d'archétypes de persos qui font un seul truc. C'est-à-dire que Syndra, c'est un mage, mais ça peut dépop un carré, donc c'est donc théoriquement un mage assassin. Tu vois ce que je veux dire? Le blanc, c'est un assassin, C'est mais vrai en que même c'est temps, le tu peux l'utiliser en wave typiquement mage clear. assassin, le blanc. Hein. Oriana, c'est un mage, Même et Harry, pourtant, hein, tu build Leandry et c'est excellent contre les tanks. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tu vois, c'est normal. C'est de plus en plus normalisé que dans League of Legends, les archétypes soient plus. Comment dire? Plus Polyvalent. ouvert en soi. C'est pas Voilà. plus mal en soi. Je me demandais un truc. Je me rends pas compte un peu de Lee Sin, normalement, on le voit pas souvent. Est-ce que dans un AV impur en jungle, genre au Carpater, est-ce que Viego avait un Lee Sin? Parce que je crois que Viego stat check beaucoup de persos. Pas Lee Alors Sin, Lee je Sin, pense. c'est un client. Si Bah, je je me check demande- Lee Sin, c'est vraiment que Lee Sin, c'est le pire perso de ce jeu. Parce que Perso, s'il y a je trouve un que c'est moment le où Lee pire, Sin mais se fait bon. pas. Il y a moyen que ce soit le pire. Enfin, non, j'abuse. Mais je pense que s'il y a un moment où Lee Sin ne se fait pas stat check, c'est bien au niveau 3. Ouais, j'espère, parce que sinon le perso est vite. Mais j'avoue que ça fait très longtemps. Je crois que c'est la première fois qu'on pique un Lee Sin contre nous. Non, ça me dit rien du tout. Le perso il est tellement de jeu en même temps, il est tellement demandant. Bah, Karim KT a essayé. Ah, c'est vrai, ça fait 2 comme- games. Ouais, ça n'a pas donné Game 1, grand-chose. game 2, pas bien passé. Game 3, pas bien passé. En fait, Finale de surtout, playoff. Lee Sin, c'est ce genre de mec, c'est. Tu sais, il faut faire beaucoup pour un résultat tellement moindre. Est-ce qu'on a l'information? Je pense pas qu'il ait déjà vu Hades. Est-ce qu'on a le smite? Ok. Il va peut-être lui voler. Ok, Pas lui voler, mais à la place, on va aller sur Omon qui va être forcé de flash out. Il s'en est servi différemment. Il savait que Hades pouvait pas forcément être là. Et on va turn. Est-ce qu'on a les dégâts pour le tuer? On a le. On va proc. Et est-ce que ça va le faire? Le flash out de la part d'Olonski. Bonne prise d'initiative en vrai. Hein. Flash pour flash. Bon, sur Omon, c'est moins. Ouais. Sur Omon, c'est plus problématique. Plus value. Après, un Lee Sin qui perd son flash early, tu te dis que. Tu sais, le premier gang, tu perds ton flash. Ça réduit déjà un petit peu son impact. Donc c'est un peu le seul moment où il défend le perso. Donc, ouais, peut-être c'est ok. Parce que typiquement, s'il se fait attraper dans la jungle par Viego, peut-être que tu fais un truc. Peut-être son démo sur le stun, il a bien buffer. Ah non, c'est raté. Oh, c'est bien ça. Et le first blood. Par contre, on va se faire flash in du côté de Raito. Et on va devoir flash out. Là, pour le support ici Japon. Attention quand même, H en early, ça fait mal. H Nautilus en early, ça a beaucoup de dégâts. Et je crois qu'on s'est un petit peu égaré du côté du support ici Japon là. Ça va que le kill est sur Nautilus, c'est moins dramatique. Roman qui a beaucoup de mana, ça se jouera pas. Mais c'est close. Savoir que ce spell, ceux qui connaissent pas, c'est un execute. Ouh, est-ce que Olonski a par grid? J'ai pris Excusez-moi. là. Excusez-moi, j'ai un Lee Sin qui a failli débarquer dans ma cuisine. J'ai eu très peur. Oh le flip. Oh, c'était tellement close. Oh mais du coup Hades va prendre le flash in. Non ça va. Il va pas tenter le 2v1. Raito était présent également pour sécuriser un petit peu. Ça met bien. Et voilà, c'est là que le Lee Sin sans flash aurait pu avoir de l'impact, parce que là, s'il aurait un peu plus de temps, il aurait pu le tuer, parce que du coup, flash en tête côté Hades. Hop là. Beau cancel. Ça, celui-là il est important. Celui-là il est important pour la moi ward parce est que très bien. on va devoir claquer une TP là du côté de. On va devoir claquer une TP du côté de Evan. Oh non. Ok non. Oh ça se joue à rien. Je veux dire c'est un monstre. Ça se joue à rien du tout. Hein. Ouais un non cancel de back pour un non cancel de back. Ça y est il faut pas non plus. Mais la ward est vraiment cool, je trouve que quand t'es un mage avec un peu de range, pour souvent les mecs qui se mettent un peu dans le recoin pour back, en dehors de la vision, et cette ward est vraiment intéressante, notamment quand tu joues Wave pour snipe. Mais Pat a fait un très bon taf sur le gank quand c'est le Demos. D'ailleurs il joue pas Ghost, il joue Flash. Le nerf Ghost qui fait du mal pour le casse santé. On a pas sur une IE. On a pris les bots instant côté Xicor. Deadly qui rush plutôt son AD. On va le revoir en bot. Hein. Comment c'est passé?
Est-ce qu'il y a Ah un hook honteux? Ah ouais, il y a ce hook là. Ouais. Et Raito wall un petit peu tard. Et flash trop tard aussi. Ah non, Raito, ah non, 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 Ignite. non, 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 non. Erreur de laning là, de la part du support ici Japon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, mais le Nautilus de Fléchi a fait des trucs assez mignons hier là. Ouais, il est fort. Ceux qui ont vu. Pas que le Nautilus, il faisait des trucs. C'est vraiment une folie. On a la contrôle topside, mais les grobs ne sont pas là. On est les 3. On est les 3, ok. Bon, encore une fois, on force les grobs, nous on préfère vraiment par rapport au Ouais. Drake. Je pense que c'est toujours mieux. Hades qui mange le jungle de Lee Sin. Lee Sin qui répond pas en plus vu qu'il fait le dragon. Du coup, il va y avoir des camps d'avance. Petit coup de tête, après Kotokyo, ça manque la grasp. Ouais, apparemment ça a l'air pas l'air. Oh, Oh la roue. parce qu'on va toucher après les deep. Ok. Bon, je pense Je qu'on a voulu touchais, cancel un back. On a voulu cancel- Parce qu'il y avait rien du tout après. Ouais. Il y avait rien du tout après. Ouais. Il y avait vraiment rien. C'était un peu long pour follow-up quoi. Et on voit Hades Est-ce qui qu'il a rôde. le 6? Ouais, enfin. Oula. Qu'est-ce qui se passe? On l'a voulu là, je crois qu'il a voulu le proc démoli. Il veut, il veut, il veut. Ah, il les veut ses plates. Je pense qu'on On attendait est pas comment ça. bot 6-5 T2. Voilà, et là tu vois, regarde. Là c'est là la force de cette bot lane, c'est que t'as pas encore les dégâts, mais tu mets ton wall, tu fais proc le passif, et même si tu gagnes pas forcément les dégâts, il peut rien t'arriver. Ouais, c'est vrai qu'en termes de DPS pur en early, je pense que Kuki t'as pas le temps de match. H met beaucoup trop d'auto-attaque. Mais en vrai, tu peux ignorer. Après, attends, est-ce que tu peux faire catch Evan, flash ulti? Et il est mort. Il a pas vu, mais il a pas vu Viego. Ah, il veut trade kill. Oh, trade kill, ok. Oh, dommage. Trade kill, farm C'est récupéré. fine, en vrai. On va dire que c'est fine. fine, et encore une mort sur cette bot lane là. On est en train d'imploser sur ce bas de la carte. Il va falloir compenser d'une manière ou d'une autre. Parce que ça se passe pas bien du tout. Oh, c'est pas mal ça du côté de Hades. On a le 6 en plus, il est mort. On a Il des est mort, il y a dégâts, le 6. on a des dégâts. Il y a le 6, je pense va qu'on va forcer auto-air. le flash. Ouais, on va même pas forcer le flash. On va juste se contenter de le finir. En fait, c'était. Tu voulais pas ulti parce qu'il peut flash. Tu voulais pas flash parce qu'il peut ulti. Il peut tuer PSI, hein. Ah, ça va être dur du coup là, je pense. Je pense qu'il le fait. Tokyo. Ah, quoique, je pense Je qu'il est crois mort. que c'est. Je Je crois pense que qu'il c'est s'est un peu donné là. Oh, quoique. Ah non, on a C'est raté une l'ulti légende, à ouais. partir de là. Non, c'est fini. Tokyo. Ah, il y a la barrière en plus, ah, c'est dommage. Bien tenté, mais pas Ça tuera possible. pas. Et... Oh, non, oh oui. Oh, le Ok, first strike. le first strike qui a fait la différence, ça va. Par contre, 3-0 la hache. Hein. Un peu la clown fiesta cette game. Faut faire gaffe. Ouais, c'était un peu osé. On a tenté le stun sur Passy, donc derrière il a pu mettre son combo. On a eu mis trop de temps à faire des dégâts malheureusement. On va voir ça, ce qu'on a pas vu. C'est vrai qu'ils étaient slow. Ils étaient low. Ah, il a pas pris le kiss. Ah, c'est trop dur. Deadly se Ça, fait tuer. c'était trop dur, ouais. Deadly qui meurt avec le flash. Vous pouvez pas faire grand chose de plus. De toute façon, ouais, tu prends le kiss de Lee Sin. Oui, oui, non, c'est. Tu sais que t'as une frame pour prendre les dégâts du Q-spell retour. Ouais. Mais c'est extrêmement close. Vraiment, c'est. C'est très ballsy de le tenter. Ouais, je pense que quand tu as raté le Q-spell, il fallait back. Tu sais le Q-spell, peut-être t'aurais pu, mais. Ouais, et là, il y a cette ulti qui rate aussi. Le fait qu'il ait raté les deux, ça fait trop mal. Et attention, il y a une grosse situation sur le top lane. On est peut-être mort du côté de Pat, tue. quoique. On a esquivé le Q. Est-ce qu'on va en faire quelque chose? Le cancel et ça Solo. passe. Solo kill sur cette bot lane de la part de Patitsa. Le GOAT. On peut avoir le move entier ou On peut avoir- que 10% d'HP? Bah non, parce que ça va prendre 1000 ans. Je pense que C'est vrai. il est possible que le 1v1 ait commencé à partir du dive. Ça a commencé en phase de préselect, voilà, faut le dire. Priance côté santé, ça passe sur un point gelé. Capsulaire côté Poppy. On a Kraken côté Viego, c'est pas mal. Dans le chat, ça a dit Poppy, ça dégoûte, c'est quoi ce burst? Mais mon frère en Christ, c'est contre Ah, Santé. mais On va pas se franchement, plaindre. on l'a dit, hein, c'est censé être son pire match-up. Mais Poppy a des gars de base assez un peu illégaux pour un semi-temps, on appelle ça. Et c'est le percepteur côté, c'est pas d'IE côté Deadly. Compréhensible. Ah, attention, encore une fois, on va pas avoir cette prio. Raito qui est obligé de se mettre devant, donc de prendre des dégâts, mais c'est pas folichon. Moi j'ai du mal à faire marcher le combo avec le proc passif pour l'instant. On sent Ouais, pas mais en votre fait, trend. tu joues beaucoup en réception. Le problème, c'est que là, en termes de stats, Nautilus, ça fait tellement mal. C'est bon, que tu peux le dire, le perso est un peu honteux. Et depuis longtemps. Mais moi, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il se fasse autant out stats. Je pense que la hache y est pour beaucoup. Je pense que la hache, ça fait beaucoup plus mal qu'on ne le pense, surtout avec Crazy Attack. Volée de flèches, auto, et ensuite le Crazy Attack sur l'auto boosté. C'est assez monstrueux. Surtout que t'as le temps en plus de mettre ton DPS. Pas il en a rien à foutre. Hein. Ah, ça proc avec ça, stylé.
C'est-à-dire que c'est vraiment pas très greedy au final de prendre ton bloc démolish. Et là c'est un potentiel 2v2 hein, qui va se jouer sur cette bot lane. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pas l'ulti encore du côté de Hades là, par Patitsa, mais contre. je pense pas qu'il puisse lui arriver grand chose dès lors qu'on a la zone. On veut pas y aller, on rôde hein. Du côté de Hades on n'est pas vu. Alors on sait qu'il a fait des grubs, donc on sait qu'il est pas loin. Ouais. Mais il est pas vu, ça y est. Il est passé sur cette ward et regardez ce Nautilus là qui s'est absenté. Oh la Aïe. flèche! Elle est magnifique cette flèche! Et l'ulti qui va, Ah, il a qui va dodge le proc, Omon qui va quand même réussir à esquiver quelque chose, mais ça ne suffit pas. Omon qui aura mis des dégâts et le flash kick en plus de la part de Hades, on va tomber. Très bon move là de la part des Lily Sports. C'est une belle action menée par le support jungle mid de Lille. C'est dur, elle est très Elle est belle belle, la hein. route côté Xicor. Elle est très belle. Et on n'avait pas le flash du côté d'Omon, ça se joue à quelques secondes. Hein. En plus, il aurait pu s'en sortir parce qu'il avait dodge le fear, mais derrière, il a pris quand même le CC de Wade, le CC de Nautilus. Je crois qu'il a flash Q-spell, je dis pas de bêtises. Bon, pas tout dodge au bout d'un moment, tu dodge le fear, c'est déjà pas mal. Très bonne opération, on prend 4 play bot. Ah, compliqué cette early. Ouais. On est un peu even en gold, mais faut faire gaffe. Parce qu'ils sont bien répartis leurs kills sur 3 sur Wade, 3 sur H. C'est vraiment bien. Alors qu'on a des plates, en vrai, ça compense un peu. Poppy qui explose à Le top problème lane. c'est que tous nos golds d'avance ils sont sur cette top lane en fait. Ouais, donc c'est pas le plus intéressant. C'est pas massif. Après moi l'Oxanté sera une nuisance plus tard. D'ailleurs, j'avais vu des Poppy faire des builds un peu agressifs. Tu sais, ils reposent un peu sur la tankiness du base du perso. Avec ce skill des. Attends, c'était quoi? C'était Sunfire de. Non, c'était quoi? Shojin Sunfire, un truc comme ça, non? Avec Donc, oui, perso, il les avait fait ce tankiness stuff de un peu base. bizarre à l'époque. Ouais, à l'époque, bon, pour le coup, t'avais pas besoin de dégâts. Mais des fois, j'en ai vu des Poppy en jungle faire des trucs comme ça un peu. Si elle est rentrée. Ouais, ça avait l'air pas mal. Hein. Ça avait des bons En petits fait le dégâts. proc est assez naturel avec Poppy. C'était vraiment bon qu'il a sorti ce truc sur Atroc hein, quand même. C'est un peu bien honteux. Bah, On a besoin de l'autre côté. Qu'est-ce qui va tenter quelque chose? On sait hein, qu'on n'est pas tout seul du côté de Evan. On a vu cette pink. Attention la flèche. C'est esquivé de la part de Omon et on va juste partir sans demander son reste. Faire gaffe, il a l'air de bien vouloir le sniper le Homon Xicor. Il met une bonne pression, mine de rien, avec ça. On met quoi, Sterak? Je pense qu'il va pas déjà full tank, du coup, il a l'air d'être parti pour le coup. Mais Sterak, je pense que tu peux le faire largement. L'avantage c'est que, en fait, Pat avec ce Big Poppy, il est ingankable. Donc en fait, il peut faire absolument ce qu'il veut sur cette top lane et venir le gank, ça demande vraiment un effort de fou. Et je sais pas s'ils ont les dégâts de toute façon. Lee Sin, il est pas bien dans sa game spécialement, il y a beaucoup d'armor. Demos, il est au fond. Oh la right les mains. Aïe aïe aïe. On va devoir ulti, on va peut-être devoir. On va temporiser, alors on va temporiser avec tir, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va pas forcer, on va claquer un ulti Braum qui a un cooldown assez important en début de partie. 120 secondes de mémoire. Est-ce qu'on aurait fini l'Herald avant qu'il go in? J'ai l'impression qu'il remonte, qu'il le give et go. Et qu'on peut le voir là. Ah, on aura le temps, c'est pas mal. Omon s'est fait gank par Lee Sin, mais en fait, il y a beaucoup moins de setup avec Wake qu'avec Syndra. Donc c'est assez dur, n'empêche, de tuer mid lane. Sauf si Nautilus, que Nautilus, bon, c'est pas Lee Sin. Est-ce qu'il prend la solo kill au milieu? Auto Q. Voilà, respect. Il va mettre le Z, ça tuera pas du coup. C'est très bien. Ok, ça aurait pas tué. Attention Deadly, attention. Y'a pas d'arrow, le Belek. Ok, ça va. Bon Bien frappe. senti comme trappe. Bien senti. Et la première tour qui est récupérée par ici Japon qui plus est. On souffle un petit peu au gold. Ça fait du Très bien. sympa. Patitsa qui s'envole en termes d'itémisation. Qui va bientôt avoir son deuxième thème. Je pense qu'il est à la base. Ou alors qu'il est pas loin d'être à la base. Et on va avoir la réponse tout de suite. Non. Manque un peu. Il fait aussi un point joli d'ailleurs. On est parti sur une IE côté Deadly. Point gelé côté Pat. C'est quoi? C'est Sterak, je pense, côté Hades peut-être. Ah d'ailleurs les dragons Très ne sont loin. pas affichés sur l'overlap. Ah si c'est. Ok my bad, j'avais mal vu. Je pensais que Lille avait fait le dragon et qu'on l'avait pas vu. Mais on a bien 6 grubs et dragons hein. Et on rappelle que même si on n'est pas au maximum d'un point de vue statistique, on a une bonne équipe en réception. Donc si on a la position, on est assez dur à déloger. On a également un bon late, hein, mine de rien, parce que Lee Sin, ça se outscale. Nautilus, bah en late game, ça go in, ça meurt quoi. Donc, si la game est chill un peu, c'est pas plus mal pour nous. Hein. Lee Sin bien derrière aussi, hein, on le voit, hein, on a déjà le Kraken. Derrière, c'est dur. Hein. On a déjà Kraken là sur Hades. On est vraiment pas mal, le Q qui va toucher. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On a pas l'air de vouloir y aller du côté d'Hades.
On va se réfugier dans son brouillard, on va essayer de voir niveau vision Omon qui va esquiver ce Q. Est-ce qu'on a un stun? On n'a pas de Est-ce qu'on stun. peut trade? Ah, c'est vrai que sinon aussi elle peut cancel le Q de Syndra avec son E. Oui, elle peut. Information intéressante. Ça va toucher, oh c'est pas mal. Bah, Il meurt en récupère, hein. Sans le kill. Bon bah merci d'être passé. Merci Evan. Ah, Syndra, c'est le seul truc chiant dans le match-up, c'est que le E de Syndra t'out range. Et j'ai C'est l'impression très que chiant. tout ce qui est outrange avec Wei est un énorme problème. Xerath est très Genre- chiant par exemple. Ouais, j'ai l'impression que Xerath, Vel'Koz, tous ces trucs là, ça peut être un vrai problème. Mais c'est le même principe qu'avec Orianna, Wei, pour de vrai. Donc Syndra est pas trop mal dans le match-up. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est que Syndra, des fois, elle veut grid, après avoir mis le stun, mettre le W et jeter la boule sur le Wei. Et si Wei s'attendait à se prendre le stun, il met le petit œil, et Syndra, normalement, pour mettre le W, elle doit rentrer dans l'œil, donc se prendre le stun. Derrière, elle peut se faire trade back. Mais si tu grides pas en grid, Syndra, elle peut pas trop se faire toucher par le CC de Wei. OMG, Kogapé, bah vous rigolez, mais sur le principe, il y a tout ce qu'il faut. J'en avais un peu avec Malignance, mais j'étais un petit peu déçu, j'avais testé en Urf à l'époque. Mais bon, j'étais un peu déçu des dégâts, mine de rien. Perso qui doit être reward en lit d'ailleurs, si on me le demande. Ah, on fait un deuxième item bâton du vide côté Omon. Alors est-ce que ça va être bâton du vide ou est-ce que ça va être... Ah bah non, c'est bâton du vide il me parce que semble sinon ce que serait c'est bâton un du codex. Le codex, ouais, c'est ça, codex, Donc, t'as ouais, raison. c'est pas notre Ici, Level on 12, veut hein, pas, pas on big. veut pas le passif du Crypto Bloom. On veut directement la pénétration. Ce qui s'entend, hein. Et on va assiéger un petit peu cette tour. C'est compréhensible, le dragon arrive dans 13 secondes. Donc si on arrive à mettre la pression, on peut aller vers ce dragon un petit peu gratuitement. On va mettre quelques dégâts là. On va pas trouver de réponse côté ici Japon. On va voir le give. Est-ce qu'on va le give? Je pense qu'on n'a pas envie d'y aller. Je pense que c'est pas le moment de fight. Regardez pourquoi. On a Omon sur cette top lane qui fait une Il va grosse terminer, je différence. pense, hein. Donc là, ça veut dire que ce dragon pourrait leur coûter 2 tours complètes, sachant qu'on a 6 grubs en plus. Et surtout qu'en plus, la T2 donne beaucoup attention. de gold à Omon. Oh attention, Patitsa qui vient de se faire engage. stun ici. Patitsa, est-ce qu'il va se faire DPS? Le flash out, ça va être Raito qui va être mob, même pas. Pour l'instant, Patitsa subit tout. On a presque réussi à prendre cette tour. On a réussi Et on l'a pris. à prendre cette tour. C'est 2 tours, une T2 et une T1 mid contre un dragon. On est extrêmement content de l'opération côté ici Japon et on le voit. Même si au kill on est derrière, et bah au gold on a 5 à gold d'avance. Surtout qu'en plus. Oh, attention. big. Bah, il est finito, hein. Ah, est-ce que Xerath a pas le temps de s'en mettre devant? Oh, il a flashé, mais il va mourir du coup avec. Oh, c'était tellement greedy. Bah, rip, hein. Ah, il a voulu faire il va se le sortir. héros. Oh il a bien joué Ah, Passy, hein. Oh le flash in. dommage. On a pas de flash in Raito, ah, on va avoir tout le monde. On va avoir tout le monde, a priori là, ah quoique Holonski va s'en sortir. Et sur cette bot lane, regardez, c'est Pat qui se fait plaisir, qui est tombé sur un Wei et qui lui apprend un petit peu les bonnes manières ici. Patitsa qui va continuer, a priori il va avoir une charge, 3, 2, 1, voilà. Et en plus on est passé à travers le Fear. Attends, le fear, ouais. Oh ouais. Ça, c'est l'interaction chelou, c'est que quand tu lances le fear et que le mec il est. Tu sais, il a Ah, il y a fait une zone sorte morte. de charge. Ouais, genre elle part pas de toi. Elle a une petite hitbox devant qui n'existe pas, tu vois. C'est trop nul, C'est- il y a ça dans c'est les jeux de extrêmement combat chiant. et c'est ce que les joueurs de jeux de combat détestent le plus. C'est extrêmement chiant. Du coup, Et on tu va peux le souvent revoir, avoir par un dash. On va le revoir. Ah, Il a pas très si bien fait karaté. cette deadly, hein. Oh il coûte cher ce grab hein. Il coûte cher ce grab raté. Shikor qui a voulu protéger Ouais. son AD et au final les Franchement, c'était pas rentable. deux se retrouvent à tomber. Il a vraiment bien joué par contre. Je dois Ouais. vraiment lui donner, il a vraiment bien joué. Le stun qui Très va bien passer. Flash in de Raito et pendant ce temps là. Patitsa bien joué hein. Franchement. Est-ce qu'il dodge le fear ou pas du tout? Ah, le R. Il en dodge un je crois. Ah, le slow. Ah non il hein. le prend. Il prend le premier. Le problème, c'est qu'il a outspeed tellement, ça va court tellement vite, Poppy de base. Et on le voit, on va encore se faire catch. Ah ouais tu l'as dit, on va se faire Ouais, catch encore et- une fois du côté de son Nautilus. En plus Nautilus dans Wei c'est trop bien pour Wei parce que Wei adore Ouais. dans setup. Viego pardon. Excuse-moi. Nautilus dans Viego c'est trop bien parce que si tu récupères le reset sur un Nautilus t'es trop heureux. C'est incroyable, vraiment. Je C'est pense que c'est un des trop meilleurs jeux la du jeu. teuf. C'est vrai que le pick Viego s'entendait quand t'as Nautilus Open parce que c'est vraiment trop fort. Franchement c'est vrai hein, la TP de Poppy était vraiment golden hein. C'était vraiment bien senti. Il a un peu disrespect quand même, hein, parce qu'il l'avait vu Evan. Il avait le grid de wave clear avec le Q-spell E. Et du coup il a mis une coup de tête Ouais, dans là, les sbires. là, Ah, c'est fini. finito. A priori. Ah oh, oh, Il a explosé, vraiment c'est. en même temps Syndra, Luden bâton du vide, y a rarement. Ouais. Bon. C'est pas le Sarah qui va le sauver. Stylé Syndra. Le burst. J'avoue que là, Après, le c'est vrai personnage, que c'est un peu casse. Evan il était en 3-1 ou en 3-0 même je crois. Non il était en 3-1. Ouais. Il met un peu en boucle là. Et là bon en fait à chaque fois même si nos early c'est pas top,
En termes de On arrive à un mid-game bon et de macro, on arrive tellement à faire la différence que ça va. Et Deadly qui va prendre cette ulti, cette grenade ASM. Du Mais level voilà, le d'avance, mur de hein, Brome, du level, le mur de Brome est là. Et de l'autre côté, on voit un duel de jungler. Pendant ce temps-là, on va prendre quelques dégâts. Du côté de Demos, est-ce qu'on va pouvoir gagner du côté du jungler? Alors oui, techniquement, on va gagner ce 1v1 du côté du jungler Lily Sport. Mais voilà, ça a permis à Deadly de récupérer un kill. Ouais, On a claqué le flash également du côté de Hong Enfin, un Lee Sin, il claque le flash, mais un Lee Sin sans flash, ça perd énormément en value. Oui. Donc rentable, le kill sur Deadly, ça fait 1 pour 1. Rentable, rentable. Il a des standards à respecter en termes de DPM au moment. Bah déjà, dites-vous, un combo complet de Syndra, c'est 1002 à peu près. Donc s'il met un combo, toutes les 70 secondes, on y est au 1000 de DPM. Hein. Il suffit de mettre 2-3 Q, et on tient les standards. Pas de ça qui va prendre quelques dégâts. Oh, le creep qui met bien. Hein. Ah, le creep il a On a pour tout le monde. Hein. Hein. Merci pour lui. Le creep qui joue pour nous. Beau hook, mais beau. Belle réponse. C'est ridicule. Syndra, attention, Pat quand même, qui va prendre un petit peu la patate ici, qui va subir les assauts des deux carries. Oh, c'est joli de la part de Pat. C'est très joli. Alors certes, on va tomber, mais l'idée était là. Et là, je pense que c'est Raito qui va subir. Non, ça va. Il a l'air de vouloir y aller et a raison. On a Deadly et on a Hades qui ont fait le déplacement. Il faut back. On a back du côté de celui-ci, mais du coup, ça veut dire qu'on va être assiégé là pour les Lily Sport et on va devoir concéder cette T2. Certes, on a fait tomber Pat, mais on va perdre cette T2, pardon. Je pense qu'on en est très content, hein, côté ici Japon. On a vu qu'on a l'information, Lee Sin il pourra pas essayer d'aller contester le Drake. Et ouais, ça fait Lee Sin 2 fois qu'il prend interruption, donc c'est pas trop mal pour nous, mine de rien, c'est un des persos où c'est le moins utile, on va dire. Donc on prend. C'est un très bon cancel de Pat sur le Q-spell de Lee Sin. J'ai jamais vu l'interruption pour le coup. Et Omon qui a back avec Rabadon 10 stacks de Mujai. Bonne chance, mon gars. Mon gars, c'est Evan. Mais là, il y a que Santé qui ne se fait pas one shot. Mais vraiment. Et encore, il a même pas l'air RM, hein. Il est en train de but, mais il a pas tant que ça. Hein. Ouais, il a des mercures, il a des mercures, il a des HP, bon. Oui, il va pas le one shot non plus. Mais il a pas kiffé sur un combo entier. Pat MVP, ouais, ça se joue entre lui et Omon, hein, parce que Omon, on se rend pas compte aussi de la pression qu'il a absorbée. Ouais, c'est-à-dire que Omon, il aurait très bien pu. Le Omon de début de saison qu'on connaît, il aurait pu tilt et juste. Et fin du buzz. Ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est la botlane qui se fait un peu plus discrète cette game-ci. Mais en même temps, c'est aussi ça la force d'ici Japon. C'est que. Bah. Oh zut, on a réussi à shutdown Deadly Raito. Bon bah c'est Omon et Hades qui vont carry. Bon bah très bien. Qu'est-ce que. Bon bah c'est Pat qui va gagner sa game en pur 1v2 genre. Ils sont tous des potentiels de carry. La game tout seul. Pas trop gênant. Poppy qui au final fait vraiment le taf, attention. Ah non, le flash tout droit, c'est dommage. Ah, il est mort. Là il est mort, on va juste essayer de tuer Evan avant de tomber. On a essayé de mettre les dégâts mais ça n'a pas suffi. Ouais, le flash panique malheureusement, dans H t'as pas trop le droit de le faire en rectime. Ouais, il fait mal pas grand chose. Ouais. Et il a vendu le Medjay du coup. Il savait que les stacks étaient perdus donc il a acheté une. Il a acheté un Zodia. Dominique côté Deadly, on va commencer à activer la Caitlyn pour le coup, vu qu'il y a pas mal d'armure en face. Troisième item. Et j'aimerais bien comprendre quelque chose avec toi, Pab. D'où viennent les 4000, je dis bien 4000, 4K gold d'avance sur Omon? J'ai une théorie, elle s'appelle First Strike. Ouais, je le dis. Ouais, il y a 50 creep et First Strike, mais. Bah, peut-être. Est-ce qu'il y a des shutdowns? Il y a peut-être un shutdown early sur Evan. Peut-être. Tu vois, on est bien devant côté Pat. On est bien devant côté Pat, on est bien côté Viego, mais pourtant. Bah ouais, tu dis First Strike. Je pense qu'il y a eu un bounty sur Evan et H qui était en 3-0 chacun, au bout d'un moment, il me semble. On donne à manger à Wei. Ouais, mais ce Wei, on lui a donné à manger aussi. Il a qu'un kill de moins. Il a un kill et une assist de moins. Énorme, hein, what the fuck. C'est vrai qu'il y a que un kill et une assist de moins. C'est vrai que donc 50 creeps, c'est 1000 gold. En gros. Parce que. En vrai, First Strike, je pense que c'est 1000 gold là. Parce que une wave, c'est 100 gold. Je pense que tu rajoutes genre 700 de bounty. Oh la hitbox, monsieur l'arbitre abuse. Ouais, pas convaincu, mais Batista qui va quand même se faire bien. Nagro ici, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Il y a plus de dash, on va devoir flash out
du côté de Patitsa. Si on voulait pas trop se faire chunk en termes de HP, on va faire proc le passif. Potentiellement sur Demos, attention, je suis pas sûr que ce fight soit formidable. Regardez Hades, regardez Hades en flanking, mais pour qu'il y ait Hades en flanking, il faut pouvoir récupérer un reset. Et ce n'est pas forcément chose faite. Raito qui va tanker l'ulti de ce Wei, mais on n'arrive pas à faire tomber les barres d'HP. Et Hades qui joue au chat et à la souris avec le reste de la backline. Hades qui essaye de mettre des dégâts, Pat qui essaye de mettre un ulti, et ce sera un fight perdu pour IC Japon. Oui, on est devant au gold, mais attention, cette game n'est pas gagnée. On vous l'avait dit, nous n'avons pas d'engage. Donc pour initier un fight, c'est beaucoup plus compliqué. Si les Lille ont eu ce qu'ils veulent, eh bien ils peuvent repartir et on n'a pas tant de quoi les déranger. Ce qui est un petit peu relou, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver une ouverture côté Omon. Il a mis 2 dispersions d'effet, je crois, mais il a pas réussi à toucher un carré. Du coup, Odess n'a pas pu follow up là-dessus. On a un baron achat dans 5 secondes. Raito qui va respawn. Je pense pas qu'ils vont pouvoir le faire de manière free, mais faire gaffe quand même. On va TPI, on veut re-engage, je pense. Je pense pas que Raito joue mal ce fight. Non, je pense qu'il a même bien joué pour le coup. Oh, et là, encore une fois, cette fois-ci sur Hades, et Hades qui risque de tomber ici. Quoique, on va s'en sortir avec un flash out. Le Q. Oh, le grab, il est magnifique ce grab du côté de Passy. Et là, ça va être Patitsa qui va subir, et ça va être un Baron Nashor donné au l'e-sport. Attention, on vous l'a dit, cette game n'est pas gagnée. Cette hache fait très très mal. Ce Wei commence à avoir des dégâts mirobolants. Ils ont mis deux belles engages. J'ai un Nus qui arrive à out deadly. T'as la hache, bon, c'est un petit peu lucky qui arrive à trouver Hades dans le fog malheureusement. Je crois qu'il est vu par le trinket. Je sais pas exactement, j'avoue. Oh! Ok, bon, on va faire tomber Chican. Il y a plus d'AD carry. Il y a Hades? Il y a plus d'AD carry, Hades est là. Ah, il y a pas d'ulti. Hades va se faire temporiser. C'est Demos là qui va subir ce bump, et on va réussir à sécuriser Snatcher, le proc du passif. Et derrière, on va pouvoir récupérer sans doute quelques joueurs côté l'e-sport. On aura fait tomber 2 joueurs, donc c'est un Baron Nashor qu'on peut qualifier de décent. Et Omon qui a vu cette wave 1. Omon qui a vu cette wave qui va mettre la pression top lane. Il n'y a plus grand chose pour le déranger. Attention quand même au respawn de la hache, puisqu'on a cette haro. Waouh. Oh, les patates à la tour. C'est pas mal de fois qu'il se la prend. Oh. Heureusement, il n'y a pas pu qu'il aurait tué là. Omon n'a pas de flash. D'ailleurs, à noter, Omon n'a pas de flash, donc c'est pour ça aussi qu'il a pas grid, je pense. On va voir ça. Ah ouais, c'est non, t'as vu, il y a pas de. Il y a une pink. Il y a une pink. La pink est trop loin pour le spot là. Ouais, sans doute. Et je suis même pas sûr que la pink Viego. Ouais, il est beau. Ce grab fait le fight. Hein. Malheureusement, Brom et 3 et Oman sont trop en infériorité numérique pour finir. Très bon Q-spell E de les dégâts sont incroyables. Il a mis Q-spell EZ, il est mort littéralement. Il fait tellement mal. Ouais, dommage, il avait ça c'est pas grand chose, hein, l'ulti à grand chose, hein. L'ulti Brom qui aurait presque pu récupérer le Nashor en vrai. Ouais, on prend doublé. Et là, oh Shikor c'est dommage, le Q qui est raté, le stun qui est raté. Si on touchait le Q c'était... Si on touchait le Q c'était gratos là. Bien esquivé de la part de Shikor. Xikor, je sais pas, je dis Shikor mais c'est peut-être Xikor. Shikor ça passe mieux je trouve. Est-ce qu'on va réussir à choper Olensky, il a beau dash out. On va ah forcer. Ouais ah, Malmortus. S'il touchait le Q pendant pendant l'ulti, c'était mort. Mais il l'a touché après. Et on va quand même pouvoir prendre cette... C'est fou, c'est nous qui sommes... C'est nous qui avons perdu le Nashor et c'est nous qui prenons le lead. Qu'est-ce qui se passe niveau macro? On perd cette lead pour une T1, on est sûr? Enfin, je sais pas. Ah ouais, top, qui se push en full chilling. De toute façon, la roue et tout qui tombe bien joué. Beau dispersion d'effet. Voilà, ils sont là les dégâts. Passy qui va subir, voilà. Ils sont là les dégâts dont on a besoin. Patitsa qui va subir, qui va tanker. Raito également. Oh là, Raito, bah non! Saute pas sur tes camarades pendant qu'il y a l'ulti. On a donné un peu des dégâts à tout le monde là. Heureusement, on n'a pas follow up du côté de ce Wei, mais ça aurait pu être un petit peu tragique. On va faire tomber cette T3, on va récupérer cet inhibiteur. Alors qu'on a le Nashor du côté... Lille. C'est bien, on va pas aller chercher. Vous pouvez le voir, actuellement le Nashor, il reste 30 secondes, ils ont fait 198 gold, donc en termes de... C'est vraiment... ouais, c'est un domac, hein. C'est vraiment un domac. Bah je veux pour les 3 trucs dans l'armoire, parce que là c'est vrai que c'est un peu waste. C'est-à-dire qu'on a bien joué autour de ça, on a volé 3. La complétualité à côté de lui, j'ai pas vu. J'imagine que c'est une IE. Ah non, c'est l'RFC, pardon. 4ème sur Deadly, 4 items sur Hormone. On a Zonia up, on a bientôt le... On a le flash sur Deadly, flash sur Hades. On n'a pas de flash sur Evan, pas de flash sur Nautilus. Ouais, peut-être ce sera le dernier fight de la game, si on arrive à trouver un bon ongle. Faire gaffe à l'ulti de Xikor qui a mis des belles arrows depuis le début de la game quand même.
Leur game est déjà inimaginable, je pense que ils prennent. Ils sont bien défendus, bon, en tout cas pour l'instant, Lille. Oh Oh, je crois que c'était le Eudemon qui avait touché. Timid life, hein, chill. Bah, il prenait l'équivalent si c'était le Odomon qui Ouais. bougeait, il prenait 2 fois ça. Et je pense qu'il était même mort. Ah, il est mort L'air derrière, À c'était coup sûr. C'est quoi l'ulti de Caitlyn, tu vois, de la game 1 minute 40 secondes Ouais, c'est. Y a pas de réduction dans le stuff donc je pense que c'est 50. Une minute. Ah, il est pas niveau 16. Ça, c'est une minute, Ouais. 10. Brouillon comme siège, mais on a Viego qui va en train de backdoor inhibiteur. Hein. C'est pas vraiment que c'est brouillon comme siège, c'est juste que, ben, à part Syndra, on se fait outrange par Wei. Donc on est obligé Elle de a faire pas un de peu des Nashor, va-et-vient et d'être un peu plus agressif et d'être un peu plus mouvementé. On peut pas juste attendre Bah et Free regarder. Mais là, on a récupéré un deuxième inhib du côté de Hades. J'ai l'impression que ça les dérange pas plus que ça. Ils ont pas trop calculé, ouais. On va voir les push bot. Il y a un drag dans 1 minute 58. Hades que je joue pas un flank, ça va compliqué sur la tourelle. Viego flank, je reste pas convaincu. Hein. Ah, c'est vrai que. Alors, faut attendre que genre. Eux ils go in, ils donnent tout et derrière il vient derrière, mais faut être très patient. Hein. En fait, Viego flank c'est excellent si t'as de l'engage avec. Mais dès lors qu'on peut pas engage et qu'on est là pour siège, le Viego il doit juste faire le dos rond et attendre. Hein. Faut qu'il se donne et en fait faut qu'il se donne et qu'il attende que les CD sortent en fait. Et après il peut go in mais. Faut attendre. Enfin s'il n'engage pas, c'est sûr qu'il pourra pas faire grand chose. Alors, Lille va full farm, oui, mais il va full farm et perdre la soul. Donc je pense que c'est tout à fait décent comme Il y trade. a même le Nashor de minutes également. Hein. Et Nashor quand t'as 2 inhibs up et la soul, t'es pas au top quand même. Bah, c'est-à-dire que déjà, imaginez Omon et Deadly, là les dégâts qui collent sans la. Sans l'Ocean. Sans l'Infernal La soul et Soul, je vous l'Infernal. laisse imaginer avec. Tout simplement. Après que ça fait 3 Drake de Infernal, ça fait quoi? Ça fait un truc genre 18% d'AP en plus, un truc comme ça? Quasiment C'est 6 par full Drake, stuff hein, d'ailleurs du côté d'Omon, on va partir sur une Banshee pour finir. Avec le collier verdoyant. Donc ça va quand même être une. TP top. Ça va quand même être relativement, on va être relativement défensif. Pat qui va t'aimer mais qui va pouvoir tanker ça sans problème. Dommage. Et donc qui va pouvoir mettre la pression. Et on va pas avoir cet arrow pour Deadly qui n'a plus de cleanse. On va pas avoir cet arrow pour Omon. On va tenter un grab là, on va mettre le bump, on va toucher Evan également. Et on va tomber du côté de Passy. Bah en fait c'est un peu le problème, tu l'as vu, tu ne peux pas repartir. C'est-à-dire que là il a pas pu repartir tout simplement. Et Passy qui a été bump en plus. Oh ah, dommage. Beau. Passy qui a été bump en plus donc où est-ce qu'il va faire Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir Zonia. Est-ce qu'on va pouvoir c'est le une sauver? légende. On va pouvoir le sauver. Bah ouais, il y avait Zonia. Et Raito qui va se mettre devant. Légende. En lège. En parfaite Ah ouais, maîtrise. il en a rien à foutre. Hein. Il en a rien à foutre. Et ça va être Je pense quand même On que finit là. là-dessus. Oui, ça va être terminé. Ouais. C'était brouillon hein. Wave. Quelques peu brouillon comme game. Mais écoutez, a priori on va terminer ça tranquillement. Ici Japon va l'emporter face à l'e-sport. Quoique. Ah, y'a plus de wave. Il y a plus de wave et Patitsa va tomber. Ouf, l'auto-attaque. Là, va vouloir forcer. Hein. C'est vrai qu'il y a une belle wave. Il est la plus ulti event pour clear la wave. Il fait extrêmement mal à la tourelle Deadly. Parce qu'on peut terminer. Oh les dégâts! Oh là là les dégâts et ça va Shaoul. être la fin. Et on va récupérer une nouvelle fois. C'était bon lui, hein. Passy, et on va finir sur un triplé pour Deadly qui aura été discret au début de la partie mais qui va récupérer ses kills, qui va récupérer son dû et c'est une victoire un petit peu avec un rythme un petit peu saccadé dirons-nous du côté d'ici Japon mais ça reste une victoire